Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler de nutrition. Je vous l'ai dit dans les dernières vidéos, quand je vous ai parlé du fait que je n'étais plus végétarienne et pourquoi je ne consommais plus de soja, que j'allais revenir sur plein de précisions en fait, sur tout ce que j'ai l'habitude de consommer, pourquoi, quand et comment, et vous donner un petit peu voilà, les détails de ce que je prends, on va dire en complément, ou ce que j'ai découvert aussi et qui vient enrichir mon alimentation au quotidien. Donc je vous l'ai dit également dans les autres vidéos où je vous parle de nutrition que depuis plusieurs mois maintenant je suis suivie par une naturopathe et j'ai fait tout un rééquilibrage alimentaire et même un peu plus global on va dire, et du coup ça m'a permis de me recentrer un petit peu sur des choses qu'on a tendance à oublier en fait, des choses qu'on n'a pas forcément non plus l'habitude de consommer. Et il y a justement un super aliment qui pour le coup je ne l'ai pas découvert via le biais de ma naturopathe parce que ça fait déjà 5 ans que j'en consomme. Il s'agit de la spiruline. Et donc avant de vous expliquer pourquoi je consomme de la spiruline, pourquoi depuis autant de temps en fait et quels sont les bienfaits que ça m'apporte, j'ai tout de suite envie de vous dire où je la prends cette spiruline. Parce que ma démarche première, et c'est pour ça que cette vidéo à mon avis elle est quand même importante, parce que quand on démarre en fait avec l'envie de consommer de la spiruline, on n'a pas forcément notion et conscience de tout ce qui englobe la productivité en fait et la commercialisation. Du coup, ce que j'ai fait il y a 5 ans en démarche première, c'est d'aller naturellement en voulant consommer de la spiruline que je pensais de qualité. Je suis allée en magasin bio tout bonnement. Il y avait déjà un assortiment quand même assez important et j'ai pris, on va dire, la référence la plus représentée dans le magasin bio où je suis allée et puis qui se disait bio. Donc je me suis dit bon, voilà, je pars sur des bonnes bases, je pense que c'est pas mal. En première expérience, franchement, ça a été assez dur. Pourquoi? Parce que elle était très forte en odeur et en goût, donc c'était assez pénible. Ce qui fait que d'entrée, j'ai démarré en fait avec du comprimé. Je me suis dit, je vais les prendre comme ça, les ingurgiter, c'est le cas de le dire, sans me soucier en fait, sans prendre plaisir. Le but, il n'était pas là, juste pour que ça vienne m'apporter ce que c'était censé m'apporter. Et donc j'ai consommé cette spiruline-là pendant assez longtemps. Et au bout d'un moment, j'avais l'impression en fait que d'un point de vue digestif, etc., je ne la tolérais plus bien. Alors sachant que ce n'est pas censé arriver normalement quand vous la consommez depuis longtemps. Les petits dérèglements, on va dire digestifs, interviennent plutôt au début quand on n'est pas habitué. D'ailleurs la posologie souvent elle est entre 1 et 3 comprimés, 2-3 comprimés, vous commencez tout doucement. C'est pas censé arriver quand vous la consommez depuis un moment. Et j'arrivais un petit peu à saturation, je me sentais plus très bien quand je prenais cette spiruline là. Donc j'ai commencé à me documenter un petit peu et j'ai surtout cherché un producteur. Je me suis dit c'est pas possible en fait que j'achète cette spiruline qui vient comme quasiment tout le temps, celle qui est vendue donc en magasin bio ou ailleurs d'ailleurs, même dans les grandes surfaces on en trouve maintenant. Elle vient en fait d'Inde, du Pakistan, etc., etc. Donc toute la notion de bio, déjà, elle est toute relative quand vous commencez à prendre conscience de ça. Parce qu'évidemment que le cahier des charges de ces pays-là n'est pas le cahier des charges qu'on peut avoir en France. J'avais vraiment envie, comme dans la démarche qu'on a depuis maintenant plusieurs années, de consommer ma spiruline française. Donc je me suis dit, il faut absolument que je trouve une production française qui m'apporte en fait plus de sécurité dans ce que je vais consommer et qui peut-être finalement m'ira mieux parce que je commençais à émettre des doutes sur la qualité de cette spiruline en fait qui était à mon sens pas d'une très grande qualité. Donc il y a 2 ans, j'ai découvert Céline et Sébastien. Donc Céline et Sébastien, ce sont des producteurs de spiruline. Leur entreprise c'est Mangeolive et qui produit également du safran bio, de la grenade bio. Je les ai découverts donc en cherchant sur internet et donc ça fait 2 ans que je consomme leur spiruline. Donc dans un souci tout de suite de transparence, je vous le dis, pendant 2 ans, j'ai acheté ma spiruline, j'ai consommé leur spiruline et j'ai donc payé classiquement la spiruline que je leur ai achetée. Et oui, pour cette vidéo, Céline a eu la gentillesse en fait de m'offrir ce petit kit. Mais je n'ai pas attendu qu'elle m'offre ce petit kit pour être convaincue du bienfait et de la qualité de leur spiruline et de la consommation que j'ai déjà donc depuis 2 ans.
Donc Mangeolive, en fait, c'est une entreprise française, vous l'avez compris, paysannerie française, et ça nous tient à cœur, vous le savez avec Stéphane, dès qu'on le peut, si on peut mettre en avant nos producteurs français, notre paysannerie française, eh ben, on le fait de bon cœur. Donc là, en fait, c'est moi qui ai contacté Mangeolive, qui ai contacté Céline, je lui ai dit, écoute, je consomme ta spiruline depuis 2 ans, est-ce que tu serais d'accord pour que j'en parle en fait à ma communauté? Parce que je sais bien évidemment, avec toutes les vidéos qu'on a pu faire avant, quand on publiait il y a 2 ans et mon retour, je sais qu'il y a une grande partie de ma communauté aujourd'hui qui est très sensible à la nutrition, et je me suis dit que c'était quand même un des éléments phares et il fallait que j'en parle. Donc voilà, donc Céline a accepté, donc voilà pourquoi aujourd'hui je vous parle particulièrement de leur spiruline. Donc j'ai pas envie de vous faire forcément, comment je pourrais dire, tout l'étalage en fait des bienfaits de la spiruline, parce que je ne suis pas une spécialiste. Moi je vais vous dire pourquoi je l'ai consommée et quels bienfaits j'ai pu constater. Après, je connais aussi les différences de production de Céline et Sébastien, donc de Mangeolive, par rapport à la spiruline que j'achetais avant. Et je comprends maintenant pourquoi j'ai certainement fini par moins bien la tolérer. Déjà en termes par exemple de séchage, c'est une spiruline, qui est crue, qui est séchée à 42 degrés maximum, à la différence de ces spirulines que je pouvais acheter auparavant, qui étaient séchées au moins à 200 degrés et qui du coup perdaient une grande valeur en fait de qualité nutritionnelle. Après, j'ai pu comprendre aussi grâce à Céline qu'il y avait une différence au niveau du goût, et si en fait vous devez retenir un facteur remarquable, on va dire, pour savoir si votre spiruline est bonne ou pas, une bonne spiruline n'est pas censée sentir le poisson pourri, entre guillemets. Très fort, vous savez, une très forte odeur qui est vraiment désagréable. C'était carrément le cas de celle que je consommais avant. Celle-ci, en effet, donc cette spiruline-là, n'est pas du tout mauvaise en goût, ça n'a absolument rien à voir. Et j'ai même pu du coup changer de mode d'alimentation, on va dire, c'est-à-dire que j'en consomme toujours en comprimé, donc en forme, on va dire, plutôt complément alimentaire, avec d'autres vitamines, d'autres choses que je prends en parallèle, et je vous ai dit aussi que je vous ferai une vidéo pour vous présenter tous les autres compléments, vitamines, minéraux, etc. que je prends à côté. Et j'ai pu du coup, grâce à cette spiruline-là qui est bonne en goût, passer à la version paillettes. Voilà, chose que je n'aurais jamais envisagée avant, tellement le goût était quand même super particulier. Et puis je ne le voyais pas comme un aliment, je le voyais vraiment comme un complément à ingurgiter rapidement, fais-moi les bienfaits que tu as à me faire. Et là en fait j'ai découvert que je pouvais carrément l'intégrer à ma cuisine, donc ça c'était un vrai plaisir. C'est-à-dire que les paillettes maintenant, je les mets sur mes crudités, sur mes salades, on peut les intégrer dans un smoothie, dans un dessert, sur des pâtes par exemple, sur un plat chaud. Enfin, on peut l'intégrer en fait dans énormément de recettes, dans la mesure où ça devient presque comme une épice en cuisine en fait, comme vous pourriez mettre n'importe quelle herbe ou n'importe quelle épice. Et ça a vraiment changé. C'est un petit côté rigolo aussi, c'est que souvent je le mets sur la table. Moi j'en parsème comme ça sur mes crudités par exemple, surtout à cette saison. Et les enfants adorent le grignoter. Donc ils en prennent comme ça par petites pincées. Et ils le grignotent comme ça au début du repas. Et ça leur fait un petit apport, mine de rien, parce que là aussi j'ai appris que finalement en prenant des comprimés, j'avais moins de quantité que si je la prenais en paillettes. C'est-à-dire que moi, je suis à peu près à 5 comprimés par jour. J'étais à 3 là quand j'ai redémarré, mais enfin l'idéal c'est 5-6 comprimés par jour. Et en fait, ces comprimés, 5-6, ça représente déjà pas mal de comprimés, eh bien c'est l'équivalent en apport d'une cuillère à café de paillettes. Alors une cuillère à café à paillettes, mais c'est d'une facilité déconcertante à consommer, alors que 6 comprimés, c'est un peu lourd. Du coup, je fais les deux parce que je peux me permettre, et j'ai des besoins qui font que je continue de prendre, mais je vous dis, je suis plus à 5 comprimés tous les matins vu que je prends d'autres choses. Et en plus, je rajoute ma cuillère à café de spiruline paillettes sur mon alimentation dans la journée. Donc du coup, je suis à peu près à 5 grammes de spiruline par jour. Donc ma naturo, quand j'ai commencé les premiers entretiens avec elle, les premiers rendez-vous, m'a dit de prendre la spiruline. Donc je lui ai dit que j'en consommais déjà, je lui ai dit laquelle je consommais, et elle m'a dit que c'était parfait et qu'il fallait que je continue avec ce grammage-là au quotidien, qu'il n'y avait aucun problème, bien au contraire, et que ça allait apporter du plus en fait, parce que pour moi, l'essentiel de la raison pour laquelle je prends la spiruline,
c'est avant tout pour le fer, parce que je suis une grande carencée en fer. Je ne supporte aucun traitement, aucun médicament, je ne les supporte absolument plus. Donc là, ça me permet en fait d'avoir toujours un fil, d'avoir toujours un apport, on va dire, quotidien et régulier de fer en fait, parce que mon alimentation ne suffit pas toujours, même si aujourd'hui j'ai intégré la viande à elle seule ne va pas répondre à mes besoins en fer. J'ai de toute façon une nature, on va dire, et des circonstances particulières que je n'ai pas forcément envie d'expliquer dans cette vidéo, qui font que j'ai besoin de toute façon de me renforcer en fer quotidiennement. L'intérêt pour moi d'avoir conservé du coup la version comprimée et paillettes, comme je vous l'ai dit, avec les paillettes, j'ai envie de dire, j'agrémente mon alimentation et je me fais plaisir, alors que le comprimé, je le prends le matin avec mes autres petits compléments et surtout parce que je l'associe aussi à de la vitamine C et ça je vous le conseille si vous prenez de la spiruline et surtout si vous supplémentez en fer, c'est-à-dire qu'il y a une meilleure assimilation dans la mesure où on l'associe à une prise de vitamine C. Donc moi vu que tous les matins je me fais un jus d'orange pressé, je prends mes comprimés avec, donc comme ça au moins j'ai cette charge-là qui est fixée en même temps que mon apport en vitamine C. Alors après, bien sûr, il y a toutes les acides aminés, etc. Moi, à l'époque, quand j'avais commencé à la consommer aussi, c'est parce que je commençais à être végétarienne. J'ai même été plus végane pendant un temps. Et c'est chargé en vitamine B12. Et ça, c'est assez rare, voilà, d'avoir un super aliment comme ça, en fait, qui combine tout ça. Alors, je ne dis pas que la vitamine B12 suffit. Ce qui est contenu dans la spiruline suffit en fait à ne pas se supplémenter quand on est vegan particulièrement. Mais mine de rien, c'est quand même un apport minimum quotidien aussi en prenant de la spiruline tous les jours. Et enfin, la deuxième raison qui m'a fait vraiment persister à la prise de spiruline quotidiennement depuis tant d'années, ce sont pour mes cheveux. Je suis quelqu'un qui perd ses cheveux par poignée, ou plutôt qui perdait, on va dire. Alors il y a des périodes où ils rechutent encore de façon assez importante pour des raisons que je connais, voilà, pour des raisons diverses, mais que voilà, je sais pourquoi j'en perds un petit peu plus par période. Toujours est-il que la spiruline, c'est vraiment la seule chose qui m'a permis de limiter la chute et de renforcer la pousse. Et Dieu sait que j'ai essayé des choses. Et en plus, enfin, je veux dire, c'est quelque chose de naturel. Donc à la limite, on se dit qu'on se fait du bien tous les jours et qu'en plus, si ça peut venir apporter un petit plus sur la chute de cheveux, sur la repousse, etc., c'est génial en fait. D'ailleurs, j'ai vu, et je vais vous mettre bien sûr le lien du site internet donc, de Mangeolive, et j'ai vu qu'il y avait un petit masque à faire à la spiruline, donc je suis curieuse, je vais l'essayer. Un petit masque capillaire, donc je vais essayer ça, et ça renforce également tout le système de pousse de cheveux et de chute. Et après, bien sûr, ça vient également renforcer tout le système immunitaire, etc. Donc, quand on est en période de fatigue, comme moi j'ai pu connaître, ou de maladie, comme aussi j'ai traversé des choses, voilà. Ça permet d'avoir toujours un fond, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une petite pépite, je trouve, qui permet d'avoir le fil, d'avoir un fil rouge, comme ça, un petit fil d'Ariane, sur plein de plans. Donc, en fait, en fond, j'ai envie de dire, pas comme un traitement, parce que c'est pas un médicament, mais en plage de fond, un petit peu, d'en prendre quotidiennement. Je trouve que c'est s'assurer en fait une stabilité un petit peu de tous ces apports et Dieu sait que nous les femmes, on a une grosse perte en fait en vitamines, en oligo-éléments, en minéraux, etc. On a de grosses pertes avec beaucoup de fluctuations aussi hormonales et autres et du coup ça vient me puiser dans tout ça. Donc le fait d'avoir comme ça un petit plateau de renfort quotidien, c'est super important. À titre d'exemple, si ça vous intéresse, ce petit sachet par exemple de spiruline, donc là c'est le format comprimé. Dedans, vous avez l'équivalent d'un mois de cure pour une personne et à titre indicatif, pour le prix, on est à 23 €. Donc en plus, ça n'est pas plus cher, voyez, que ce qu'on pourrait trouver en grande surface ou en magasin bio et vous êtes sûr de consommer quelque chose de qualité. Comme je le dis souvent, si je peux mettre en avant des belles personnes qui font des bons produits, eh ben, tant mieux et je m'en priverai pas. Donc voilà, ça me fait plaisir de vous le partager. Vous pourrez retrouver tous leurs petits produits sur leur site internet. Je vous dis, on va mettre tous les liens. Je vais vous mettre ça dans la barre d'infos. Je pense que Stéphane intégrera également au moment du montage de la vidéo quelques petites pages. Ils sont super fournis aussi en informations, mais voilà, vous pouvez avoir un large spectre de l'intérêt de la spiruline, de ses bienfaits. Je vous dis, ils font également le safran bio, la grenade bio. Ils vont également étendre aussi leurs activités dans quelques temps, donc peut-être que je reparlerai d'eux. Et peut-être aussi, parce qu'il y a une petite nouveauté, ils font désormais accueil camping-car, van. Donc vous avez la possibilité d'aller visiter leur ferme en fait, et de pouvoir stationner sur place parce qu'ils sont désormais accueil à la ferme.
Donc ça c'est génial, c'est super récent, donc on a croisé l'info quand j'ai eu Céline au téléphone et que je lui ai proposé cette vidéo. Donc je trouve ça génial et je ne vous cache pas qu'on a très envie, vu que ça correspond complètement à ce qu'on aime faire, on a évidemment très envie d'aller à leur rencontre et d'aller sur place en fait et de vous montrer leur production. Eh bien, en vidéo, quoi, de faire quelque chose d'un petit peu plus précis. J'ai très envie aussi d'essayer quelques recettes à base de spiruline, donc il est fort probable que dans quelques semaines, je vous propose une ou deux idées recettes comme ça dans laquelle vous pourrez intégrer la spiruline pour ne pas la voir, comme je vous le disais, juste comme un complément alimentaire avec les comprimés. Et enfin, si vraiment voilà, vous êtes intéressé et que vous voulez commander donc, chez Mangeolive, vous pouvez écrire en fait au moment de passer commande, il y a un petit rectangle avec laisser un message ou la possibilité de laisser une petite note au moment de la commande. Vous pouvez juste écrire Family Ross, comme ça Céline et Sébastien sauront que vous commandez via le biais de cette vidéo et vous aurez un petit cadeau en fait qui vous sera offert avec votre commande. Donc voilà, c'est le petit plus. Donc voilà le petit retour que je peux vous faire sur cette petite pépite, sur ce super aliment qui pour moi vraiment a changé beaucoup de choses dans mon quotidien. Et aujourd'hui je suis contente de ne plus le voir juste comme un complément, mais également comme un aliment en fait, comme quelque chose qui vient carrément intégrer mes recettes et ma cuisine au quotidien. Et puis toute la famille s'y met, sans même forcément s'en rendre compte ou quoi. Ça passe très bien même avec les enfants, je trouve ça bien en fait. Je trouve ça sympa de les initier gentiment en fait à ça. Il n'y a que Stéphane qui est un peu chiant avec ça, mais parce qu'il fait un petit blocage lui sur tout ce qui est, comment je pourrais dire, tout ce qui est un peu différent de l'alimentation classique qu'il a connue, enfin bon. Mais bon, moi je suis très portée dessus, donc c'est normal en fait que je le propose aux enfants. Et en même temps, c'est comme le reste, je l'impose à personne, hein, chacun est libre de consommer ou non. Mais je suis contente d'avoir pu en parler dans cette vidéo, d'avoir pu pour certaines peut-être vous donner un nouvel axe de réflexion sur la qualité de la spiruline que vous consommez, et pour toutes celles ou ceux qui n'en consomment pas encore, et ben voilà, de peut-être y réfléchir parce que c'est vraiment un très bon support. Et si vous deviez en consommer une, et ben voilà, parce que j'ai essayé plusieurs spirulines, voilà, je vous recommande davantage celle de Mangeolive. Donc voilà pour moi, pour cette petite vidéo, je crois que j'ai fait le tour. Pour autant, je vous invite dans les commentaires à me poser des questions complémentaires si vous en avez, à me dire si vous voulez des recettes ou non, donc avec la spiruline. Peut-être aussi me partager vos expériences avec la spiruline, peut-être justement faire ce comparatif entre de la spiruline française avec des qualités nutritionnelles, etc., différentes d'une spiruline produite industriellement. Et puis aussi me dire les intérêts que vous avez vous à consommer la spiruline, qu'est-ce que ça vous apporte de plus en fait au quotidien. Donc voilà, je vous laisse ici pour aujourd'hui et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye!